2 ans, avec un objectif qui était de retravailler, de repenser la manière d'utiliser les écrans interactifs, notamment pour basculer d'une ère des écrans interactifs vers une ère des écrans interactifs connectés. Alors, c'est avant tout parti d'un constat. Les écrans interactifs ont longtemps été travaillés, conçus, un petit peu comme des grosses tablettes, c'est-à-dire qu'on voit un écran interactif comme une tablette Android, tout simplement. Alors c'est renforcé aussi par l'idée qu'il y a un système d'exploitation Android à l'intérieur des écrans. Et ces écrans ont été conçus essentiellement pour être adressés dans le milieu scolaire et être utilisés par les enseignants. Et c'était l'écran de l'enseignant, donc il n'y avait pas de souci à ça, puisque l'enseignant arrivé le matin pouvait accéder à son écran, accéder à ses applications, son environnement, il pouvait personnaliser son expérience directement sur l'écran. Et donc les écrans ont vraiment été conçus comme un appareil individuel à destination des enseignants. Alors, l'objectif premier, c'est de faire en sorte que l'écran s'adapte à l'utilisateur et non plus l'utilisateur qui a besoin de s'adapter à l'écran. Lorsqu'on est sur un device qui est partagé entre plusieurs utilisateurs, et principalement dans l'enseignement d'ailleurs, lorsqu'un enseignant arrive dans une classe, s'il a besoin de réfléchir à la manière dont est configuré l'écran, quels sont les outils qui sont disponibles sur l'écran, comment je peux interagir avec l'écran pour restituer un contenu pédagogique. C'est extrêmement compliqué lorsque je suis dans une classe A, puis dans une classe B, puis dans une classe C, de devoir passer 5-10 minutes à m'adapter au contenu de l'écran et à ce qu'il propose. Donc là, l'idée, c'est de dire, finalement, on va sortir de cette idée-là et on va faire en sorte que l'enseignant, où qu'il aille, quel que soit l'écran interactif qu'il va être amené à utiliser, il va retrouver l'ensemble et l'intégralité de son environnement technique, son environnement logiciel, son environnement applicatif. Il n'aura plus de questions à se poser. L'écran sera immédiatement opérationnel, utilisable, sans avoir à passer du temps à s'approprier l'environnement. Alors parmi les fonctionnalités clés, bien évidemment, c'est l'accessibilité. C'était faire en sorte que lorsque j'arrive devant un écran interactif, je sors mon smartphone. Sur mon smartphone, j'ai créé mon environnement Speechy. J'ai mon fond d'écran, j'ai mes applications, j'ai tout mon environnement utilisateur, c'est-à-dire ce qui m'appartient, ce qui m'est propre. Et j'arrive devant un écran Speechy, quel qu'il soit, quelle que soit la configuration, pof, je m'authentifie avec mon smartphone. Et un écran, j'allais dire, lambda devient mon écran, mon fond d'écran arrive, mes applicatifs arrivent. Et là, on voit que très vite, finalement, on a cassé cette barrière entre l'utilisateur et l'écran. C'est-à-dire que l'utilisateur n'a plus à se poser la question du modèle, n'a plus à se poser la question de la manière dont ça a été configuré, la manière dont ça a été installé. J'arrive, j'ai mon smartphone en poche, j'ai mon environnement, mes datas, paf, je me connecte et l'écran Speechy devient mon écran. Et ça, c'était particulièrement intéressant. Alors, clairement, je pense que l'approche que nous avons eue aujourd'hui, c'est déjà d'apporter un fort niveau de personnalisation de l'écran, de donner la main à cette personnalisation aux utilisateurs dans des environnements qu'ils connaissent et qu'ils maîtrisent. On a considéré que d'ailleurs, on n'a pas cherché à sécuriser en particulier l'écran interactif. On est parti du principe que l'utilisateur allait travailler sur ses données, sur ses informations depuis un outil de confiance. Et l'outil de confiance, c'est son téléphone, c'est son PC. Et à partir du moment où il a défini son environnement de travail, on garantit que rien ne se passe, rien n'est stocké, rien n'est conservé au niveau de l'écran. Donc il a son outil de confiance, il arrive, il partage de la donnée et de l'information entre son outil de confiance et l'écran. Et à partir du moment où il se déconnecte, on garantit que l'intégralité de l'information a bien été supprimée. Alors un accent très fort a été mis effectivement sur la sécurité. On s'est rendu compte à l'usage que beaucoup d'utilisateurs d'écrans interactifs oubliaient des données sur l'écran, soit parce qu'ils avaient utilisé une clé USB, soit parce qu'ils ont accédé à un moment donné sur leur compte Drive, ils ont rapatrié des données sur l'écran. Ça peut arriver aussi également que sur l'écran interactif, il y ait des notes et des informations qui soient écrites via le stylet directement sur le tableau numérique et que ces données sont sauvegardées malencontreusement sur l'écran. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que lorsque l'utilisateur se connecte, on crée une bulle.
Cette bulle, elle est positionnée sur des serveurs distants. Les données qui sont travaillées, qui sont utilisées sur l'écran, les données qui sont écrites sur l'écran sont de manière systématique sauvegardées à l'intérieur de cette bulle et à l'intérieur de ces serveurs. Et ce qui est important, c'est qu'on ne garde et on ne stocke absolument rien sur les écrans. Et tout ce qui est stocké sur nos serveurs est stocké de manière très stricte, c'est-à-dire que c'est stocké de manière cryptée. On s'assure également que les données cryptées sont sur des serveurs, les clés de cryptage sont sur d'autres serveurs. Et finalement, nous, Speechi, on n'a accès à aucune donnée en clair. Les seuls à pouvoir finalement lire cette donnée, ce sont les utilisateurs authentifiés et le décryptage ne se fait pas sur nos serveurs mais va s'effectuer sur l'écran en tant que tel. Donc on assure vraiment un très fort niveau de sécurité sur les échanges de data entre les utilisateurs et les écrans interactifs. Alors les objectifs à long terme, ils sont extrêmement nombreux. C'est-à-dire que notre objectif de base était déjà de transformer l'usage, d'apporter des fonctionnalités dans la poche des utilisateurs, c'est-à-dire de les accompagner dans l'enrichissement de l'expérience autour des écrans interactifs. Et aujourd'hui, on dispose d'une véritable plateforme de service. Donc disposer d'une plateforme de service, c'est quoi? On a un écran interactif, l'écran interactif interagit avec l'utilisateur par le biais de son smartphone ou par le biais de son PC. Et puis, on va développer de plus en plus de services autour de cette plateforme centralisée. Donc, ça veut dire que petit à petit, on va développer de l'innovation, on va développer des fonctionnalités à valeur ajoutée. Et ces fonctionnalités à valeur ajoutée et ces innovations vont petit à petit venir enrichir l'expérience des utilisateurs. Et c'est ça qui est magique, c'est qu'un écran interactif acheté il y a 2 ans bénéficie aujourd'hui des innovations de Speechi, puisqu'on a été capable de faire en sorte que Speechi Connect puisse venir s'installer sur des écrans, on va dire ancienne génération, en tout cas d'une génération un peu plus ancienne. Et ça veut dire qu'un écran interactif acheté aujourd'hui, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, continuera à bénéficier des innovations et des évolutions de cette plateforme de service. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ce à quoi on va effectivement s'attacher et s'attarder sur les semaines, les mois et les années à venir.